Arrêt sur le Cameroun pour commencer, où l'échéance présidentielle annoncée par le président Paul Biya suscite une levée de boucliers. Parmi les voix critiques, l'Église catholique, qui par la voix de ses prélats dénonce la gouvernance actuelle et appelle à un changement radical. Une opposition engagée qui agite la scène politique camerounaise. Les détails. Au Cameroun, ce ne sont plus seulement les leaders de l'opposition qui appellent publiquement au départ du président Paul Biya. Ils sont aidés depuis quelques jours par le clergé et notamment les responsables de l'Église catholique qui, dans un positionnement peu régulier, estiment qu'il est temps pour le président camerounais de se retirer. Le top départ a été donné par Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Sur les antennes de RFI, il se prononçait sur l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya, alors officiellement âgé de 92 ans. Il jugeait alors cette candidature pas réaliste. Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Ce que je veux pour mon pays, une transition pacifique. Ce qui veut dire que ce qu'on va faire, mais on organise des élections selon les normes. Des élections, n'est-ce pas, où tout le monde accepte le jeu démocratique. Ça, c'est ma position. Si c'est lui qui gagne une élection de manière juste, mais c'est celui-là qui doit gouverner. Et c'est cela que je souhaite pour mon pays. Ensuite, il y a eu Emmanuel Abo, évêque de Ngaoundéré, qui s'indigne contre le régime répressif de Paul Biya, qui a non seulement plongé le pays dans la souffrance, mais pire, empêche le peuple d'exprimer cette souffrance. Comment est-il possible que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grande des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduira à la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le compresseur? La prise de position la plus virulente a été celle de Yaouda Ogo, évêque de Yagua. Au cours d'une messe, il a implicitement affirmé que même le diable ne ferait pas autant souffrir les Camerounais que l'actuel régime. Dieu peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore, on a déjà souffert. Le pire ne viendra pas, même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Autre prélat, Ludovic Lado, prêtre jésuite qui appelle les Camerounais à se mobiliser en 2025 dans les urnes pour débouter le RDPC, le parti du président Paul Biya qui a mis le pays dans un piteux état. 2025 sera l'année des élections présidentielles dans notre pays. Et c'est une occasion, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour sauver notre pays gravement malade. Après 42 ans de pouvoir du régime RDPC, notre pays est dans un état piteux, presque au bord du gouffre. Pris en otage par une clique de vieillards croulants et inconscients, notre pays est devenu la risée du monde. Saisissons donc les échéances de 2025 et puis de 2026 pour voter pour le changement. Oui, l'heure du changement a sonné dans notre pays.
Autant de sorties et de prises de position sans précédent sous l'ère du président Biya qui suscitent l'ire de son régime. Selon plusieurs lanceurs d'alerte, le ministère de l'administration territoriale serait en train de préparer des actions de représailles contre les prélats qui ont osé publiquement appeler au départ du président Biya. Et c'est exactement ce que dénoncent ces prélats. Le Cameroun traverse donc une période marquée par des prises de position politiques, notamment celles de l'Église catholique qui viennent ajouter une nouvelle dimension au débat. Face à l'annonce des échéances électorales, certains prélats se montrent particulièrement critiques envers la gouvernance actuelle, appelant à un changement à la tête de l'État. Et pour mieux comprendre les implications de cette prise de position inédite, nous recevons Jules Domché, notre chroniqueur. Bonjour Jules, merci d'être avec nous. D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut retenir des prises de position des prélats au Cameroun sur une éventuelle candidature du président Biya? Bonsoir. Ben, écoutez, s'il y a une chose à dire, c'est qu'ils sont très fâchés. Et c'est le moins que l'on puisse dire au regard de leur dernière prise de parole. Mais je dirais pas les prélats, certains prélats, parce que c'est pas tous les prélats qui se sont prononcés. On a vu principalement des évêques de l'Église catholique qui se sont prononcés, comme on a pu le voir dans l'élément que vous venez de diffuser. C'est une prise de position suffisamment courageuse pour être relevée et c'est aussi une prise de position très ferme. Ils disent clairement qu'il faut un changement au Cameroun. Ils n'en veulent plus de ce système et ils pensent que c'est également le cas de leurs fidèles et ils appellent pour certains les Camerounais à prendre leurs responsabilités en cette année décisive à tout point de vue pour le Cameroun. Mais quelle peut être l'incidence de ces propos sur le champ politique? L'incidence ou les incidences sont déjà perceptibles à plusieurs égards. On a bien vu qu'au niveau du régime en place, ces propos ne font pas du tout plaisir et créent même comme une sorte de panique. La preuve, c'est que le professeur Jacques Famendongo, qui est ministre de l'enseignement supérieur et qui est le patron de la communication du parti au pouvoir, le RDPC, a cru bon de sortir par un communiqué dont lui seul a le secret pour essayer d'expliquer des choses que tout le monde savait déjà. Mais il faut dire que ces sorties de ces prélats, surtout successives comme ça en ce début d'année, créent vraiment une onde de choc dans le landerneau politique camerounais. Il faut relever que cela est également dû au fait qu'il y a eu, comme ça a été le cas ces dernières années, je pourrais même dire ces dernières décennies, une grande déception à l'issue du traditionnel discours de fin d'année du président Paul Biya. On a le sentiment que c'est l'incompréhension chez certains observateurs, surtout que ces derniers a semblé faire croire qu'il sera à nouveau candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Parce qu'il l'a dit, qu'il est prêt à continuer à servir. Ce qui a fait rire plusieurs observateurs et inquiété certains, parce qu'il faut le rappeler, Paul Biya à la tête du Cameroun depuis 42 ans, il est aujourd'hui âgé de 92 ans, il apparaît de temps en temps pour accorder quelques audiences ça et là, mais on ne le ressent plus depuis plusieurs années dans la gestion du pays, ce qui amène des observateurs à penser qu'il n'est plus le véritable commandant à bord et on ne comprend pas pour certains pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a plus le contrôle prétend vouloir continuer. De mémoire, l'Église catholique au Cameroun a toujours fait preuve d'une certaine neutralité politique. Comment comprendre cet engagement aussi intense et surtout en ce moment? Ben écoutez, très sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Église catholique au Cameroun a toujours fait preuve de neutralité. Au contraire, on a souvent accusé l'Église, principalement catholique, d'être en connivence avec le pouvoir en place. C'est pour ça que ces sorties ont une onde de choc aussi puissante, parce que certains sont surpris de cette position aujourd'hui d'une partie de l'Église. Je préfère toujours préciser, parce que on ne peut pas, eu égard à la sortie de quelques
quelques prélats généralisés. Et je ne serais pas surpris que dans des jours ou des semaines à venir, on ait des prélats qui sortent avec des positions différentes. Parce que comme vous le savez, l'Église reste une institution au sein desquelles on retrouve des hommes qui peuvent avoir naturellement des opinions contraires. Donc je pense que ce qu'il faut relever aujourd'hui, c'est qu'il y a au sein de l'Église catholique principalement des acteurs courageux qui ont décidé de mettre les pieds dans le plat, las d'attendre une prise de conscience de ceux qui dirigent le Cameroun depuis plusieurs décennies. Il faut noter aussi que pour le cas de Monseigneur Cléda, on sait très bien qu'il a toujours été très critique vis-à-vis du régime en place, donc sa sortie n'a pas tant surpris que ça. Les autres évêques qui sont sortis, c'est des gens qui sont moins connus, qui ont une réputation moindre que celle de Monseigneur, mais dont les propos aujourd'hui résonnent tout aussi fort. Donc, c'est une position de l'Église catholique qui est nouvelle et c'est pour cela qu'elle entraîne autant d'écho. Mais les cadres du régime estiment que l'Église catholique use complètement de son rôle religieux pour entrer sur le terrain politique. Qu'en pensez-vous ? Mais vous savez, ce sont des discours quotidiens des politiciens, notamment au Cameroun. Ça me rappelle à une époque aussi charnière dans ce pays où on avait un discours comme quoi l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Pour moi, c'est des discours redondants qui ne veulent en aucun cas rien dire. Comme l'a relevé certains prélats, ils ne vivent pas sur une autre planète, ils vivent sur la terre, ils ne vivent pas dans un autre pays, ils vivent au Cameroun. Et avant d'être prélats ou autre chose, ils sont d'abord des citoyens camerounais, dont ils ont le droit, comme tous les Camerounais, de s'intéresser à la gestion du Cameroun. C'est même leur rôle principal en tant que hommes d'église, en tant que des gens qui sont considérés comme des vecteurs dans la société. C'est le contraire qui doit être décrié. Que l'église reste complice des atrocités, c'est ça qui pose problème. Moi, j'ai souvent eu à le relever plusieurs fois parce que j'étais déçu de voir l'église dans son ensemble. Là, on parle de l'église catholique, mais je parle de l'église dans son ensemble et je pourrais parler des religieux dans leur ensemble parce que là, il est question que les autres églises se manifestent, que ce soit les protestants, que ce soit les pentecôtistes, que ce soit les musulmans. Parce qu'il faut bien comprendre que on fait de la politique pour les hommes, pour sauver les hommes. Et si vous êtes là et que vous dites que votre mission c'est de sauver les hommes et leurs âmes, vous ne pouvez pas vous terrer face à ce niveau de décrépitude. Et je pense que c'est une réaction qui arrive même tardivement. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. J'ai été très choqué, je l'ai relevé, de voir comment des gens sont torturés au Cameroun sans que l'Église ne réagisse, de voir comment des gens sont emprisonnés injustement et que l'Église ne réagisse pas. Donc je pense que c'est une position aujourd'hui qui remet l'Église au cœur du jeu parce que l'Église ne devrait pas être en dehors de la société. Et il faut relever pour le déplorer que quand l'Église prend des positions qui arrangent les turiférés du régime en place, ils ne s'en plaignent pas. Non, loin de là, au contraire, ils sont contents et ils saluent le rôle de l'Église. On a vu dans ce pays plusieurs pasteurs ou appelons-les ainsi, parce qu'on ne trouve pas d'autres mots, dire comment tout pouvoir vient de Dieu, comment il faut prier pour les autorités, comment le fait que le président Biya soit aux affaires aussi longtemps, c'est la volonté de Dieu et tout. Donc, il faut qu'on arrête de se moquer des Camerounais en particulier et des Africains en général. On ne peut pas se servir de l'Église quand ça nous arrange et dénoncer l'Église quand ça ne nous arrange pas. Et on sort avec cette supposition. Certains lanceurs d'alerte annoncent que le ministre de l'administration territoriale serait en train de préparer des mesures de représailles contre les prélats. Est-ce que cela est crédible ? Vous savez, le Cameroun, c'est un pays un peu particulier actuellement. Rien ne peut plus être surprenant venant du Cameroun. D'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale, il s'est à chaque fois illustré par ce type de prise de position, par des menaces vis-à-vis des citoyens camerounais. Il a récemment, comme on l'a vu, menacé effectivement les églises, même si dans certains aspects de sa prise de parole, on pouvait estimer qu'il était dans son rôle et même peut-être son bon droit.
Mais on attend de voir. Rien ne me surprendrait plus venant de ce gouvernement camerounais-là, et notamment venant du ministre de l'administration territoriale. Et d'ailleurs, l'un des prélats a très bien dit qu'il faut, à un moment donné, arrêter la gouvernance par l'intimidation, par la frustration, par la menace. Je pense que ce sont des actes qui, contrairement à ce que certains peuvent penser, poussent les Camerounais dans leur dernier retranchement. Et je pense que le régime gagnerait à faire preuve de beaucoup plus de clairvoyance, en faisant preuve également de plus de maturité, ce qui est loin d'être le cas jusqu'à présent. Ceux qui se plaignent de la gestion du Cameroun sont des Camerounais. Ceux qui sont satisfaits de la gestion du Cameroun sont des Camerounais. Maintenant, il y a une échéance qui arrive qui va permettre de départager, en espérant effectivement que pour une fois, on organisera des élections dans des conditions de telle sorte que le résultat issu des urnes soit vraiment l'expression de la volonté de la majorité des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Donc, il ne sert à rien de menacer, d'intimider, etc. Parce que je pense que aujourd'hui, plus que jamais, il y a une réelle prise de conscience qui est en train de se mettre en place. On parle des prélats aujourd'hui. On pourrait parler de certains acteurs de la société civile aussi, qui ont commencé effectivement à prendre leurs responsabilités. Et je parie que dans les jours, semaines et mois à venir, on aura de plus en plus ce type de prise de position, parce qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui, aujourd'hui plus que tout, estiment qu'il est temps de changer les choses. Merci beaucoup Jules pour cet éclairage. Le Cameroun reste marqué par une immobilité politique qui suscite de plus en plus de critiques, comme nous venons de le voir.